Vous avez reçu le lien vers votre modèle, cliquez sur Voir en 3D et attendez que la page se charge. Vous pouvez zoomer avec la molette, faire pivoter le modèle en maintenant le bouton gauche de la souris et en déplaçant le curseur, et déplacer le modèle en maintenant la touche Shift tout en maintenant le bouton gauche de la souris. Vous pouvez changer le centre de rotation en double-cliquant n'importe où sur le modèle. Sur la gauche de votre écran, vous avez une rangée d'icônes. Le mode orbite, celui que nous utilisons, la main pour déplacer le modèle, le zoom pour agrandir ou réduire en faisant glisser le curseur. Ensuite, vous avez la vue à la première personne qui vous permet de cliquer sur le sol et de vous téléporter. Puis, vous avez le Flycam qui vous permet de voler dans le modèle. Maintenez le clic gauche et déplacez-vous avec les touches ZQSD. Montez avec E, descendez avec Q et maintenez Shift pour aller plus vite. Le bouton suivant, Point de vue, vous permet de définir et nommer des points d'intérêt. Enfin, le dernier bouton vous permet de prendre des mesures et d'identifier des défauts. Vous pouvez soit ajouter une annotation complète, soit simplement identifier le type de défaut et sa sévérité. Vous pouvez également accéder aux photos originales en cliquant sur l'icône photo en bas à droite, ce qui permet de voir la photo correspondant au point sélectionné, et vous pouvez activer une vue côte à côte. Cette option montre toutes les caméras, c'est à dire les emplacements des photos. Vous pouvez utiliser des volumes de découpe pour retirer temporairement des parties du modèle pour plus de clarté. Par exemple, ici, on voit que le mur est clairement courbé. Nous allons ajuster les plans de coupe pour examiner davantage la courbure. En plaçant un plan de coupe au milieu du mur, nous verrons plus clairement l'angle auquel le mur est incliné. Cette section nous permet aussi de prendre une mesure parfaitement verticale et de constater qu'il y a en fait une différence de 23 cm entre le bas et le haut du mur. Ensuite, je peux encore ajuster les plans de coupe pour voir le mur sous un autre angle et mieux mettre en évidence le défaut.
Je peux également choisir d'ajouter ce défaut à un rapport PDF final. Un autre outil utile est l'outil de mesure de volume. Par exemple, pour planifier l'enlèvement d'un escalier et connaître le volume de matériaux à transporter.